Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne, et pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de motivation. Motivons-nous, j'ai une journée chargée. Non seulement je dois terminer l'organisation et le rangement de mon vestiaire, mais on accueille un ami, l'ami de mon mari, qui vient de loin en fait, et il va rester avec nous pour toute la semaine. Alors je dois prêter la chambre d'amis. Alors il y a tellement beaucoup de choses à faire entre deux. J'ai les activités des enfants, mais j'ai dit je reste focalisée sur une tâche à la fois. On y arrivera. Les enfants m'ont beaucoup aidé à faire le grand tri. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est classer les accessoires dans les paniers. J'ai pas eu le temps de fabriquer des étiquettes pour identifier le contenu, mais les fêtes arrivent et je prépare des DIY. Alors, je suis sûre que je vais sortir ma machine Cricut pour fabriquer les étiquettes. Alors, si vous avez remarqué à travers la maison, j'ai beaucoup de paniers, car les paniers restent et resteront la meilleure méthode de rangement. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai gardé mes crochets à l'arrière qui me permet d'y mettre leur casquette. Alors, voici l'étagère à 4 niveaux. J'ai réutilisé mon ancienne étagère, ça me permet de mettre toutes les chaussures. Alors là, pour vous dire, toutes les chaussures ont maintenant une place. Toutes les chaussures de fête et tout, je leur ai dit de les ranger dans leurs placards respectifs pour dégager celui-là, le vestiaire. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris d'une décorologue. Elle me dit, c'est un vestiaire parce que tu ranges plus que les manteaux, tu ranges des parapluies, des sacs et tout. Merci. Merci pour le nouveau vocabulaire, ça fait du bien dans la bouche. Alors, c'est les enfants qui ont fait tout ça. Comme vous pouvez voir, ils ont gardé seulement l'essentiel. Alors, moi, tout ce que je vais faire maintenant, c'est mettre les 6 paniers sur l'étagère du haut. Je vous ai déjà présenté cette astuce, Vos plugins ne sont jamais totalement finis. Alors, dans les petits endroits, juste les déposer dans un coin et le parfum va se propager. Vous serez choqués. Essayez-le et laissez-moi savoir par la suite si ça fonctionne pour vous. Mais comme on sait, dans ce vestiaire-là, je range des chaussures et les chaussures-là, ça dégage. Alors, j'aurais besoin de quelque chose de plus fort. Mais pour le moment, ça fera l'affaire. L'organisation du placard vestiaire, c'est mes filles qui l'ont fait. Elles ont fait un bon boulot. Elles ont séparé côté manteau et les chaussures. J'ai gardé les crochets sur les portes pour mon fils, car lui, les cintres, il connaît pas. Ça fait trop du bien, je vous dis. Finalement, j'ai rangé ce placard vestiaire. Je suis trop contente. Alors là, maintenant, je vais aller ranger ce gros bac dans le garage. Ce sont des choses que j'ai envie de garder ou peut-être que je vais donner en charité. Pour le moment, je ne sais pas, mais c'est pas ma priorité. Alors, je vais le ranger dans le garage et plus tard, quand j'aurai le temps, je vais faire le grand tri. Mais c'est ça, vous voyez mon garage, c'est rempli d'outils de monsieur. Ça, c'est son département. Ça, c'est pas chez moi, ça. Alors maintenant, vous savez pourquoi on doit bâtir ce petit hangar ou quoi là dans le jardin pour ranger les tondeuses et tout. Parce qu'il y a tellement d'équipements, je vous dis. Alors là, j'étais en train de débattre. Est-ce que je dois ranger mes coussins? Car l'hiver approche. Mais je me suis dit non, je me donne trop de travail. Peut-être encore 2 semaines. Je vais ranger tous les coussins et tout. Peut-être même les laver. Je sais pas encore. Mais maintenant, je dis non, Vanessa. C'est juste trop de travail. Fais ça une autre fois. Il fait encore beau. Le temps est encore bon. Alors, je vais attaquer ça dans 2 semaines. Ça fait un bon bout de temps que j'ai dépoussiéré la chambre d'amis.
Je compte échanger les chambres. Je veux que mon fils occupe cette chambre-là car elle est vachement plus large. Mais je suis encore en train de débattre, hein. Alors, pour le moment, c'est ça. Je range encore les boîtes des bricoles de mes fils sous le lit. Ça fait au-delà d'un an qu'on a aménagé. Je vous dis, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut que je trouve une place. Pour le moment, ça fait du mal à personne. Alors, les boîtes que vous voyez, ce sont leurs bricoles. Dans le placard, je veux qu'Ernest me fabrique un système avec d'étagères pour que je puisse ranger des draps, des couettes, toutes leurs bricoles. Mais comme je suis encore en train de débattre, est-ce que Joshua doit occuper cette chambre? Alors, c'est ça en fin de compte, hein. Je suis encore en train de faire, comment on appelle ça, le brainstorming et tout. Mais pour le moment, allons-y, faisons le lit. J'ai lavé les draps, les couettes et tout. Je fais une déco vraiment d'automne, hein, vous voyez, hein. On est encore en automne. Alors, dans cette pièce-là, je vous dis, le soleil frappe très tôt. Une fois que le soleil se lève, ça tape. Alors, j'ai des blackout curtains, hein. Vous voyez, les rideaux là, c'est des rideaux vraiment, quand tu les fermes, la pièce, elle est noire. Dans cette pièce-là, il en faut, car le soleil tape, je vous dis. Alors là, on va dépoussiérer par la suite, hors caméra, je vais passer la serpillière et tout. Mais c'est tout, il n'y avait rien de grave à faire. C'est juste une chambre d'amis. Juste lui redonner l'allure d'une chambre, quoi. Je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la réno, déco, l'organisation et le DIY, le bricolage. Alors, brada, sista, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas, mais abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Alors prochainement, on va commencer nos vidéos d'hiver, déco de Noël et tout. Moi, je commence toujours avec une déco neutre d'hiver et par la suite, on va ramener nos touches de Noël. Mais ça va vraiment être minimaliste et tout. J'ai beaucoup d'idées de déco DIY, alors restez connectés. On va commencer à la prochaine vidéo. Alors là, je vais prendre quelques minutes pour m'organiser. Je vous dis, moi j'ai 3 enfants et avec l'âge, ils commencent à grandir. Ils ont tellement d'activités, les anniversaires de leurs potes. Entre deux, j'ai YouTube, je dois filmer, je dois faire les montages et tout. Alors pour rester organisé, mes décorologues, je me suis procuré des calendriers. Alors, j'ai mon planning de l'année que vous voyez. Ce planning-là, ça reste dans mon bureau, ça ne bouge pas. Et récemment, je me suis procuré ces 2 calendriers-là en acrylique que j'accroche sur le frigo. Alors ça m'aide grave, je vous dis, ça m'aide grave parce que si tu rates une activité des enfants, je vous dis, ils vont pas te pardonner. Alors c'est ça, alors je transmets tout ce qui est important comme leurs jeux de foot, les visites, les rendez-vous et tout. Tout ce que leur enseignant nous envoie par courriel, tel que projet et tout, qu'est-ce qu'on doit acheter. Tout ça, je le mets dans mon planning pour rester organisé. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Peut-être qu'on peut échanger, on peut s'entraider, hein.
Ce matin, j'étais à l'épicerie et j'ai vu ce beau bouquet de roses. Et je me suis dit, Vanessa, pourquoi t'attends quand t'achètes des roses? Achète-toi des roses! Et les voici, je me suis acheté un bouquet de roses. Elles sont trop belles. Des fois, on aime se compliquer la vie. Avoue que quelqu'un t'aime, toi-même aime-toi d'abord. Offre-toi des petits cadeaux. Offre-toi, fais-toi du bien, self-care routine. Prends soin de toi, prends soin de ton mental. N'attends pas que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. Toi, commence, fais le pas. Traite-toi comment tu veux que les gens te traitent et je te dis que les gens vont prendre leur rythme et ils vont commencer à te traiter comme toi, tu veux qu'on te traite. Bon, alors pour terminer la vidéo, je vais commencer la friture de mes beignets. Mon mari vient de m'appeler et puis ils sont en route. Ils vont arriver ici dans à peu près 20 minutes. Alors, comme il fait déjà tard, je pense pas qu'ils vont manger. Alors, j'avais fait la pâte de beignets. Je vais les mettre dans l'huile. Comme ça, on pourra les déguster avec un bon thé. Hein. Alors, c'est ça pour moi aujourd'hui. Alors, j'espère que la vidéo vous a motivé, vous a donné un peu la force. Hein? Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ben like, laisse-moi des pouces en l'air. Mais sinon, avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. À la prochaine, mes décorologues, de gros bisous. Bye bye. Regardez-moi ces beignets-là. Je suis devenue professionnelle. Petit à petit. Ouais, en pratiquant, on devient des pros. Qui aurait pensé qu'un jour, Vanessa pourrait faire des beignets vides comme ça, là. Ils sont bien ronds, bien dorés. C'est ça, quoi. Alors, bye bye.